Ouais, elle est fourbe. En fait, le problème qu'on a eu, c'est qu'elle faisait beaucoup de off et elle fait jamais de in. C'est-à-dire qu'elle parlait sur tout le monde quand il n'y avait pas de caméra. Dès que la caméra elle arrivait, elle changeait de. Mais après, ouais, c'est vrai que on avait tous un peu de mal avec elle en fait. Ouais. Vraiment, c'était genre, je suis pas comme vous, vous êtes des candidats, moi j'ai rien à. Enfin, meuf, arrive à un moment donné, tu chies et tu pisses comme tout le monde en fait. J'avoue. Et t'es dans la maison avec nous, donc excuse-moi de te dire, t'es une candidate. Alors Sarah, Oui, on va te retrouver dans cette saison. Donc t'es pas sur le casting de départ. exactement. Est-ce qu'il y a un moment, c'est pas frustrant quand même d'arriver toujours en cours d'aventure? Parce que là, ça fait 2 fois que tu arrives en cours d'aventure. Frustrant, non. Enfin, du moment que je fais partie de l'aventure, moi je m'en fous. Ouais. Clairement, on va pas se mentir. Entre ceux qui supplient pour venir dans l'aventure et ceux qui toi sont qu'on vient appelés chercher. pour. Voilà, bim. Donc j'ai envie de dire, non, ça fait toujours plaisir. Et c'est pas trop compliqué de t'intégrer dans... Enfin bon, t'as une grosse personnalité, mais justement quand on a une grosse personnalité, c'est pas compliqué de se créer sa place dans le groupe. Parce que sur la saison 8, c'était facile pour toi. T'étais là au départ, en gros l'émission tournait autour de toi, on va pas se mentir. Hein on va revenir dessus, mais bon, on voit l'idée. J'avoue, Hein. j'en ai fait des conneries sur la saison 8. Et donc quand t'arrives dans la 10, comment est-ce que tu trouves ta place? Franchement, j'ai jamais de mal à trouver ma place dans aucune aventure. Enfin, je pense que je prends trop de place. Non, mais non, j'ai aucun problème. Franchement, non. Surtout sur la saison 10, alors là, zéro problème à m'intégrer. Zéro problème. Vraiment. Ouais, il faut dire qu'il y avait tous tes potes quand même qui étaient là, il y avait Jaja et tout. Ouais, il y avait énormément de personnes que j'appréciais déjà, donc c'était cool. Après, les personnes qui étaient là, franchement, de bonnes rencontres. Ouais. Et même mes meilleurs ennemis, bah, ça s'est arrangé au final. Ah bah on aurait dû te ramener Kim alors. Je ne veux plus faire partie du programme, merci. Au revoir. Ça aurait pas pu s'arranger là. Ah non, pas du tout. Est-ce qu'il y avait des gens que t'appréhendais de retrouver? Ou des personnes que vraiment t'avais pas du tout envie de voir sur le tournage? Qu'est-ce que toi, il y a des gens comme ça que tu refuserais d'avoir en tournage? Non, pas du tout, parce qu'il y a personne qui me fait peur. Donc même s'ils sont sur le tournage, Ouais. inexistant quoi. J'ai pas besoin de faire ça. Je pense que voilà, celui qui a été pris pour venir dans le casting, bah, qui vient, tu vois. C'est comme si moi demain on me dit ouais bah je veux pas que Sarah soit sur le truc. Mais t'es qui toi pour choisir en fait? Ouais. Enfin pour moi enfin, j'ai pas besoin de dire ça. Maintenant j'étais en embrouille avec certaines personnes. Tu peux ne pas les calculer sur le. Faire comme s'ils n'existaient même pas quoi. Après, quand t'es enfermé avec eux, je suppose que c'est un peu plus compliqué que dans la vraie vie, quoi. Ah non, je te garantis que c'est très facile d'ignorer vrai quelqu'un, ouais. Ah ouais? Ouais. Tu arrives, Normal. t'as une bonne capacité pour faire ça? Ah oui. Je crois que la personne se mettrait à même douter sur sa naissance, tu vois. Elle partirait d'elle-même. Voilà. Bon, écoutez, je vais faire mes affaires. Je m'en vais. c'est Exactement. bon. T'inquiète, il y en a plein qui ont fait ça apparemment à cause de moi. Ah bah sympa. Bravo. Et alors, toute jeune fiancée, Ouais, est-ce que c'est compliqué de laisser son mec pour partir en tournage? c'est horrible. Mais Ouais. vraiment, c'est horrible. C'est pas comme encore en Grèce. Quand j'étais C'est en pas Grèce, loin, il voilà, peut c'était venir pas et loin, tout il ça. venait tous les week-ends. Là, il a fait 12 heures de vol pour me voir une journée, tu vois. Ouais. Donc il les a quand même fait, il est venu, donc ça fait plaisir. Après, je pense que moi, vu que je suis sur le tournage, j'ai un peu plus de facilité à T'as la pas tête qui est ressentir. prise. Mais mon chéri, ouais, il l'a vécu très Ouais. mal, ouais. Comment ça Vraiment. se passe pour lui en fait Bah, c'était compliqué parce que voilà, il restait là, il allait voir ses potes, il essayait de rentrer le plus tard possible pour pas sentir pour le pas manque à réfléchir, à la maison. Mais c'est vrai que vers la fin, voilà, quoi, arrive à un moment donné, il m'a dit vas-y, rentre. Et toi, tu te dis qu'un jour tu vas réussir à tirer le trait sur la télé-réalité pour ton couple? Ouais, non, mais j'aurais pas de complications par rapport à ça. Et après, par rapport à mon couple, clairement, mon mec, bah. Il passera avant quoi. Ouais, non, ouais, déjà, il passera avant et il est pas compliqué sur ça. J'ai vraiment de la chance. Il s'en fout en fait. Il me dit tu le fais. C'est vrai que c'est compliqué, mais Ouais. voilà, il cautionne quoi. Si après en plus quand il te demande de rentrer, tu rentres, c'est plutôt cool de montrer Ouais. que tu mets aussi de l'eau dans ton vin et Oui, tout oui, ça oui, quoi. exactement. Si demain vraiment il est dans le mal et il me dit vas-y, rentre, je réfléchis pas à 5 minutes, genre je rentre. Ouais, parce que c'est compliqué quand même, je suppose, de vivre une relation comme ça quand les deux sont pas dans une émission, tu vois. Parce qu'après, quand t'es en couple, en télé-réalité, que les deux sont dans la villa à la limite, il n'y a pas de manque ni rien. Mais Ouais, là, mais quand c'est c'est deux compliqué, mondes hein. qui se confrontent, Ouais, mais c'est compliqué. Je préfère avoir mon couple qui est extérieur et qui est beaucoup plus compliqué parce qu'on ressent le manque, ceci, cela,
que être en couple dans la télé-réalité et qu'on fasse tout pour tuer mon couple, quoi. Ouais. Clairement, je préfère être de ce côté-là que de l'autre côté. Tu pourrais, toi, te mettre en couple avec quelqu'un si, admettons, hein, si là, tu étais célibataire, est-ce que tu pourrais vivre en couple dans une maison? Pas du tout, parce que dans la télé-réalité, on sait que ton mec, déjà, il va toujours être mis devant la tentation. On va toujours venir te chuchoter des trucs qui vont t'énerver. Non, vraiment T'es pas en doué, toi, en télé-réalité. plus, pour chuchoter des trucs qui vont t'énerver à ceux qui sont en couple, là. Moi, dans la télé-réalité, mais je suis une grande balance pour les couples. Ça, Faut j'avoue. jamais faire quelque chose devant moi, mais t'es mort dans le film. Là, c'est très Vraiment. compliqué, quoi. T'es la voix de la conscience, quoi. Exactement, la voix de la vérité, c'est moi. Et alors, on l'a vu avant que tu partes en tournage, on sait que tu étais en froid avec Eddie, et Eddie va arriver sur le tournage. Comment ça se passe vos retrouvailles? Est-ce que vous étiez déjà en bon terme avant le tournage? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'était très compliqué son arrivée, mais, mais après, vraiment, je vous laisse regarder les épisodes. Mais Aujourd'hui, en tout cas, on le voit sur Snap voilà. et tout ça, ça va mieux entre vous. Exactement, Donc, tu disais, il reste une petite porte. voilà, Vous avez réussi à ouvrir la petite porte et à ce que ça se Exactement. passe bien entre vous, quoi. exactement. Mais je pense que voilà, Eddie, en dehors de notre embrouille, c'était une des personnes. Je suis en embrouille avec certaines personnes où vraiment je peux pas me les voir. Ouais. Où vraiment j'ai cette haine-là contre eux. Mais Eddie, pas du tout. En fait, j'ai zéro haine contre lui. Donc déjà, c'est pas une personne avec qui je vais m'embrouiller. Ouais. Déjà, un. De deux, c'est une personne... en dehors de la télé-réalité, c'est vraiment une vraie amitié. C'est vraiment... ça a été vraiment comme un frère, un frère, une soeur, un tout pour moi. Que j'avais pas cette facilité à recoller le morceau comme j'aurais pu... ne pas parler à des gens sur certains Ouais. tournages. Là, Eddie, Ça c'était aurait beaucoup été plus trop compliqué de le zapper, Ouais, quoi, au final. exactement. Comme tu disais tout à l'heure, tu as une bonne capacité pour zapper les gens, mais Ouais. là, quand vraiment ils te tiennent à cœur, C'est pas possible. c'est dur, quoi. Ouais, ouais. Et on le sait aussi avec Melanite, c'est compliqué. Non, mais elle, c'est compliqué mort. Donc, Tu vois, elle, Eddie avait compliqué petite porte. ouais. Elle, c'est compliqué mort de chez mort. Et il y en a d'autres comme ça où c'est compliqué, mort de chez mort. Kim, mort de chez mort. Comment ça s'appelle? On fait le casting des anges 11 là, du coup. Ouais. Attends, on note. Voilà, Kim, mort de chez mort. Mila Jasmine, mort de chez mort. Il y a qui d'autre? Rawel Rania, mort de chez mort. C'est tout. T'avais une appréhension qu'elle débarque en fait pour Thomas, justement, Rawel, parce qu'on le sait, c'est le grand amour de Thomas. Bah Est-ce non. que pour toi, c'est le grand amour de Thomas? Grand amour est un grand mot. Mais ouais, je pense qu'avec Thomas, ils ont vraiment vécu un amour passionnel. Ouais. D'ailleurs, un amour, j'ai envie de dire, meurtrier, parce que ça les a tués tous les deux dans leur couple. Ouais. Mais pour le coup, est-ce que moi j'avais une appréhension qu'elle vienne ou pas? Je m'en fous, ça aurait Ouais, toi, tu crié, t'en ça fous, aurait recrié et après. Bon, ça aurait fait les anges, quoi. Voilà, quoi. En même temps. Et on va le rappeler, t'es quand même la première prétendante des Princes de l'amour à avoir débarqué dans les anges. Ouais. Et aujourd'hui, on le voit maintenant, il y a plein de candidates qui sont arrivées. Bon, il y a Mila qui avait suivi. Et là, dans cette saison, il y a Astrid et Léana. On voit que les prétendantes des princes, elles ont vraiment pris un virage, quoi. Toi, il y avait encore le côté gentil et tout ça, alors que là, j'ai l'impression qu'on va vraiment plus dans des candidates un peu trash. Est-ce que toi, tu te reconnais aussi dans cette nouvelle génération de candidates au final? Ou est-ce que tu penses que la télé-réalité, des fois, dans les castings, ça va trop loin? Pas aussi loin que ça, parce que moi je suis pas dans la mentalité française. C'est vrai que la France a beaucoup de mal avec les filles ultra sexy, les filles Qui assument tout ce voilà, qu'elles qui font. assument tout ce qu'elles font. Et la France, malheureusement, a un gros problème avec ça. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, c'est ça qui fait tout, tu vois. Ah oui, Au ça, jour c'est d'aujourd'hui, clair, hein. les Kim, elles ont été connues Ah bah, par rapport à quoi? Parce que une voilà, c'est sextape, taper quoi. l'autre. Voilà. Donc, Exactement. C'est juste que en France, on a encore du mal et c'est encore et encore. Et le temps que ça évolue, ça arrive, hein. Mais ça prend du temps et je pense que faut un peu casser ce stéréotype de la meuf toute sage, alors que Dieu sait qu'il y en a dans la télé-réalité, elles sont pas aussi sages que ça. Ah bah, on veut des noms. Allez, un nom. Un nom Non, dans celles qui sont j'arrête. sages. Allez. Sinon, ils vont m'attaquer sur Snapchat. Ah bah, c'est vrai que tu crains ça. Avec un filtre petit chat ou un machin comme ça. Ah, Sarah, Non, elle est mais- trop méchante. Mais voilà, je pense que déjà, rien que pour faire de la télé, il faut savoir que tous sont passés par sortir. Donc, Ouais. il y en a certaines, elles ont mangé, quoi. Voilà. Tu peux pas échapper à ton passé, quoi. Exactement. Bon, et Sarah, t'es connue pour ton franc-parler. Ouais. Donc moi, je vais avoir un petit quiz à te proposer de Dis-moi. qui est le plus ou la plus. Ok. D'accord? On commence avec les gentils. Ok. Le plus ou la plus sympa? La plus sympa, franchement, tous. J'ai Tous pas de. Ouais. Le plus... Tous à part Sarah Chanteuse. Enfin, même chanteuse, elle est gentille. Mais décidément, elle est fourbe. Tout le monde a du mal avec cette Sarah chanteuse. Ouais, elle est fourbe. En fait, le problème qu'on a eu avec Sarah Chanteuse, c'est qu'elle faisait beaucoup de off et elle fait jamais de in.
Ah C'est-à-dire ouais qu'elle parlait sur tout le monde quand il n'y avait pas de caméra. Dès que la caméra elle arrivait, Elle elle valide. changeait de Pourtant, on truc. le voit, elle va au clash quand même dans les premières images qu'on voit. Comparé à d'autres, Bah, par bizarrement. exemple, tu vois, Luna qui avait jamais rien dit sur toute sa saison. Je trouve que Sarah, du coup, on a l'impression qu'elle s'exprime. Bah, franchement, pas du tout. Parce que je crois que le 3/4 du temps, on s'embrouille avec elle. C'est vous êtes des gamins, je parle pas avec vous. Et elle se barre. Ok. Ah ouais, super. D'accord, On va super, pas pouvoir faire c'est un cool. programme avec ça, quoi. Voilà. Ça va être compliqué. Ouais. Donc, le plus ou la plus là pour le buzz. On sait tous, il y en a toujours un qui aime bien faire des plans séquences et compagnie, quoi. J'ai pas de. Non, Non. vraiment sur cette saison, non. Aucun. J'ai pas de buzz ou. Non. C'est jamais. lui qui est là pour les autres. Qui est là pour les Ouais, autres. un Après, peu ça le dépend grand de quoi. frère et la grande sœur. Franchement, tout le monde est là l'un pour l'autre. Après, ça dépend des affinités en fait. Ouais. C'était pense. qui, toi, par exemple, tes piliers dans l'aventure? Mes piliers, franchement, j'étais avec tout le monde. Moi, j'étais vraiment avec Vincent, Raph, Jaja. C'était vraiment ma team, Léana, Sarah. C'était D'accord. vraiment mes bases, quoi. Il y avait une team du Nord et une team du Sud. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu deux façons différentes d'appréhender la télé-réalité entre le Nord et le Sud. Non, en fait, nous, le problème, c'est qu'avec les Parisiens, on n'est pas tout le temps à revendiquer notre ville, en fait. Et les Marseillais, ils ont un problème. Ça veut dire où ils vont, t'entends « Et Marseille !» Mais c'est comme, c'est comme quand tu vas dans un match de foot. Tu vas dans un match de foot et que, je sais pas, t'as le Real Madrid qui joue avec, je sais pas où, enfin. Et t'as toujours un mec qui va mettre un drapeau de la Tunisie, du Maroc ou de l'Algérie. Le mec, il a pas compris le concept du match, tu vois. Et ben le Marseillais, c'est pareil. Où ils vont, ils sont obligés de dire Marseille. Mais que Dieu sait que on sait que les Marseillais veulent venir à Paris. Voilà, Voilà. on aura bien compris. Le ou la plus chaude? Barbara. Ah ouais? Barbara, elle dégage un truc incroyable. Je sais que ça pile. Ah ouais, non, mais vraiment incroyable. C'est vrai, ça t'a Ouais. choqué? Ouais, C'est la vraiment. première fois que tu vois une candidate qui en dégage autant sur toutes tes aventures ou, Bah oui, mais en fait, c'est le truc, c'est que. Enfin, on en a vu des meufs vulgaires, les formes, les trucs, et qui mettent leur sang en avant et tout. On en a vu. Ouais, bah oui. Mais que quelqu'un soit aussi simple et naturel Ouais. et qui dégage ce truc, c'est incroyable. C'est marrant. Le plus ou la plus plante verte? Bon, ça peut être dans ceux qui sont partis en premier parce qu'ils ne devaient pas servir à grand chose pour faire une semaine de tournage. Bisous Manon. Ah les gamins. Non, je sais pas, j'ai pas vu de plante verte réelle. Non, parce que bon, t'es arrivé quand le programme était vraiment déjà bien lancé. Ouais. Quoi. Le plus ou la plus antipathique? Antipathique. Ouais. Ça veut dire quoi antipathique? Ça veut dire que qui fait tout pour. Enfin, que tu t'es obligé de détester quoi. Sarah Chanteuse. Ah ouais? Enfin, c'est pas que tu détestes. En fait, Sarah Chanteuse, j'ai pas trop envie de. Parce que clairement, on va pas se mentir. Heureusement qu'elle était là parce que sinon il y avait personne qui gérait l'anglais, tu vois. Ok, elle nous a. c'était votre Non mais interprète, voilà, quoi. voilà. Elle nous a vraiment servi à ça. Elle était très gentille d'ailleurs. Mais après, ouais, c'est vrai que on avait tous un peu de mal avec elle en fait. Ouais. Vraiment, c'était genre, je suis pas comme vous. Vous êtes des candidats. Moi, j'ai rien à. Enfin, Bah, meuf, arrivé à un après, moment partir donné, du moment où t'es là, tu chies et tu pisses comme tout le monde en ouais, fait. j'avoue. Et t'es dans la maison avec nous, donc excuse-moi de te dire, t'es une candidate. Le plus ou la plus déterminée pour son projet pro? Tu peux répondre toi. Hein. Toto. Toto? Et moi. Parce que mon projet pro, c'était quand même de mincir. Enfin, c'était un projet personnel. Ouais. Et franchement, avec tout ce qui bouffait dans la baraque, j'en ai morflé. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, vraiment. Le plus ou la plus arrogant? Est-ce que tu sentais qu'il y avait quelqu'un? Bah, Sarah peut-être- Chanteuse. Ouais. Voilà. Du coup, Sarah on revient Chanteuse, à- vraiment, c'est une des seules où tout le temps, elle nous répétait moi, je suis pas comme vous. Quoi. Et le plus ou la plus hypocrite? Sarah Chanteuse. Boum. Ah là là. Sarah Chanteuse est rhabillée pour l'hiver. Ah là. Là, je pense qu'elle a une Exactement. collection automne jusqu'en Voilà. 2020. Là, elle est pas mal. Ouais. Et Sarah, donc, tu as fait, si je me trompe pas, 3 saisons des anges. Ouais. Pourquoi est-ce que celle-là, c'est la mieux? Parce que c'est de la folie, il y a des clashs, il y a des fous rires, il y a des projets pro de malade mental. Et ça reste les anges. Et la 10e saison, elle est juste le magique. Et en plus, t'es dedans, ça tombe bien. Ouais, et je suis Ah, dedans. quand même. Franchement, regardez quand j'arrive, sinon c'est mort genre. Voilà les langues de vie, vous savez tout. Enfin, tout. Vous avez encore plein de surprises à découvrir sur Énergie 12. Donc, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Si vous avez liké la vidéo, naturellement, vous avez liké. Vous mettez un petit pouce en haut.
et vous vous abonnez. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.